Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Tu es le Dieu de nos pères, tu es le Dieu de la vérité, tu es celui-là qui nous saisit par ta main. Et en ce mois d'août, Seigneur, tu as voulu nous appeler à monter avec toi dans les lieux élevés. Jésus pouvait dire, j'irai préparer une place. Et les apôtres de nous annoncer que nous régnons avec toi dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Père, je prie au nom de Jésus qu'en ce mois, chacun de nous soit attiré vers toi dans les profondeurs et dans les réalités spirituelles. Ô Jésus, prends compassion de nous qui te cherchons. Nous nous levons le jour, nous cherchons ta voie, nous cherchons le chemin vers le ciel. Dieu, regarde à nos efforts. Ne prends pas compte, Seigneur, de nos manquements et de nos faiblesses. Aide-nous à être des êtres ascensionnés par la puissance de ton esprit. Nous te bénissons, nous t'élevons et nous te disons merci pour ce matin, pour la journée, pour le souffle de vie et pour ce pain que tu nous donnes en ce matin. Shalom, 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 bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs, à vous tous, auditeurs du monde entier, à vous tous qui êtes assidus à cette plateforme, le pain quotidien, inspiré et propulsé par le Saint-Esprit au travers de la grande communauté Rehoboth. Je vous salue, vous tous les frères de tous les continents, de la Côte d'Ivoire, de la France, d'Haïti et de tout le monde entier. Vous tous sympathisants et connectés à cette plateforme. Je suis pasteur Nathan et je viens en ce matin pour vous dire en quelques mots les oracles du Seigneur pour ce matin. Gloire à Jésus, gloire à son Saint-Nom. Nous sommes dans notre dernière semaine du mois d'août où notre thème principal est l'élévation spirituelle. Et permettez-moi de prendre quelques minutes pour rappeler les thèmes que nous avons abordés semaine après semaine. Quand nous avons parlé de l'élévation spirituelle la première semaine, nous avons parlé de l'échelle sainte, cette échelle qui nous permettait de monter pas à pas jusqu'à ce que nous atteignons la félicité éternelle. La deuxième semaine, nous avons parlé du thème, premièrement, le royaume, qui nous permettrait de comprendre que si notre pensée, si notre volonté n'est pas dirigée vers le bas, mais qu'elle est plutôt dirigée vers la terre et vers les profondeurs de ce monde, nous ne pourrons pas monter. Comme quand vous êtes dans une voiture, votre regard est fixé vers l'avant et vous n'êtes pas distrait par ce qui se trouve en arrière. Nous devons premièrement chercher le royaume. La troisième semaine, notre thème de semaine était atteindre l'élévation. Et nous avons vu que pour cette élévation, nous ne pouvons rien faire que par Jésus, par la sanctification, par le Saint-Esprit, par la conformité de notre obéissance aux voies de l'Éternel. Nous avons dit qu'il ne faut pas que nous nous conformons au siècle présent. Et la semaine dernière, notre thème, la voie pour le ciel, nous a montré le secret pour que nous puissions emprunter ce grand chemin, avoir le cœur d'enfant, croire toujours, prier sans cesse, refuser l'orgueil qui est un gros boulet qui nous ramène ici-bas sur terre et qui nous éjecte du royaume des cieux comme Satan, Lucifer lui-même a été chassé à cause de l'orgueil et de l'iniquité qui a été trouvé en lui. Et cette dernière semaine, le Seigneur nous donne ce thème, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Et comme les colombes et comme les aigles que nous sommes, fils de Rehoboth, nous devons prendre de la hauteur. Et ce matin, notre thème de ce jour, c'est bâtir la maison de Dieu. Et notre texte de méditation est tiré du livre d'Agée, chapitre 1. Versets 7 à 11, que nous lisons avec révérence. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel.
vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez un peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et les brebis, et sur tout le travail de leurs mains. Bien-aimés, écoutons attentivement ce que le Seigneur nous dit en ce matin. Il dit, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié. Seigneur, nous voulons prendre ces quelques minutes pour te demander pardon pour toutes les fois où nous avons regardé à nos maisons en oubliant la tienne. Nous avons coupé le bois, cherché à nourrir nos ambitions, oublions la maison de l'Éternel. Prends pitié de nous, Seigneur. Bâtis la maison de Dieu. Bien-aimés, lisez les témoignages de tous ceux qui ont réussi à monter en élévation spirituelle. Lisez les témoignages des prophètes et des apôtres. Lisez le témoignage de tous ceux que Dieu a inspirés, Dieu a équipés de dons extraordinaires. Ce sont des personnes qui n'ont pas regardé à leur corps, leur première maison, qui n'ont pas regardé à leur famille, leur deuxième maison, mais qui ont regardé à leur maison spirituelle, qui ont regardé à la maison de Dieu. Bien-aimés, chaque fois que vous voyez quelqu'un être élevé spirituellement, chaque fois que vous voyez quelqu'un monter en ascension spirituelle, cette personne a décidé de se concentrer et de fixer ses regards, de mettre toutes ses forces, toute son énergie, toutes ses pensées sur la maison de l'Éternel. Est-ce que dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur est présent? Est-ce que dans la maison de l'Éternel, le sacrifice est vivant? Est-ce que dans la maison de l'Éternel, il y a encore du blé? Est-ce que dans la maison de l'Éternel, il y a encore quelqu'un qui prie? Est-ce que dans la maison de l'Éternel, il y a encore quelqu'un qui médite? Est-ce que dans la maison de l'Éternel, il y a encore quelqu'un qui a besoin de ma prière, de mon attachement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui a besoin d'être? Saint-Esprit, chaque matin, quand tu te lèves après ta méditation et que tu as demandé au Seigneur de guider tes journées, est-ce que tes pensées vont à un moment sur ce qui se passe dans la maison de l'Éternel? Sais-tu s'il y a une âme qui pleure dans la maison de l'Éternel? Sais-tu s'il y a quelqu'un qui a besoin de manger dans la maison de l'Éternel? Sais-tu s'il y a encore de la propreté dans la maison de l'Éternel? Sais-tu s'il y a quelque chose de bien précis dont le Seigneur a besoin qu'on fasse pour sa maison? Nos pensées sont sur nos activités. C'est une bonne chose. Nos pensées sont sur nos besoins. C'est une bonne chose. Mais celui qui doit connaître l'élévation spirituelle prend encore plus de hauteur, se soucie de la maison de Dieu. Quel jour t'es-tu levé pour faire une surprise agréable, te rendre à ton lieu de culte, prendre juste un chiffon et une serpillère pour te mettre à nettoyer ce lieu de culte où Dieu vient te rencontrer, ici-bas sur terre? Quel jour tu as dû faire une surprise agréable, te lever et arriver dans le lieu de culte très tôt, avant que le culte démarre, et te mettre toi seul en intercession pour que la présence de Dieu remplisse toute l'atmosphère? Bien-aimé, si tu veux connaître l'élévation spirituelle, le Seigneur te demande en ce matin de prendre la hauteur,
Prendre la hauteur au-dessus de toi-même, de tes besoins. Prendre la hauteur au-dessus de ta maison, des problèmes que tu as. Et regarder à la maison de l'Éternel. Aller monter sur la maison, sur la montagne. Aller couper du bois et venir bâtir la maison de l'Éternel. Le Seigneur cherche des personnes pour prier à l'intercession. Le Seigneur cherche des personnes pour le nettoyage de sa maison. Le Seigneur cherche quelqu'un qui va se soucier de sa maison. Bien-aimés, tous ceux qui sont montés dans les lieux célestes sont des personnes qui ont répondu à la question de l'Éternel. Qui enverrai-je? Ma maison a besoin de main. Ma maison a besoin de soutien. Ma maison a besoin de bien. Ceux qui se sont sacrifiés pour la maison de l'Éternel ont reçu une récompense. Il y a eu une échelle, il y a eu une étape, il y a eu un escalier qui les ont rapprochés toujours des choses spirituelles. Je me souviens de la vie de ce jeune garçon, Samuel, qui dormait près de l'âche, vendu par sa mère comme serviteur dans la maison de l'Éternel, proposé à aller puiser l'eau, à aller nettoyer après les sacrifices. Mais quand Dieu cherchait quelqu'un pour être prophète, quand Dieu cherchait quelqu'un pour monter dans l'atmosphère spirituelle, il a appelé Samuel la nuit, couché, fatigué dans le temple. Je prie au nom de Jésus que la charge de notre communauté, la charge de notre église, la charge des choses spirituelles, la charge du trône de l'Éternel, la charge de la maison de Dieu soit constamment devant vos yeux et que vous soyez empressés d'y répondre. Jésus, arrivant au temple, a vu que sa maison, la maison de son père, a été transformée en lieu de commerce. Et pris d'un saint zèle, il a commencé à tout bousculer et il a crié: la maison de mon père, la maison de Dieu sera une maison de prière. Intercesseur de Rehoboth, intercesseur pour l'église, où êtes-vous? Bénédiction.